Très bon, ça va quoi, bon? Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, j'aimerais parler avec vous, est le centre de services communautaire qu'on est dans le processus de bâtir. Je vais donner un petit peu d'historique. Le centre de services communautaire était avant le centre des jeunes, ce qu'on appelait KYOT ici. KYOT avait pour but de desservir les jeunes, de fournir une atmosphère de sécurité, stabilité, et avec une opportunité sociale pour que les jeunes puissent se rencontrer. Et au fil des années, on a eu 2 attentats d'incendie à la bâtisse. La troisième, ça fait 3 ans de ça, était un succès. Ils ont réussi à brûler la bâtisse jusqu'à la fondation. Et je dis à ceux qui l'ont brûlé, vous avez brûlé une bâtisse, vous n'avez pas brûlé notre esprit ou notre volonté d'avancer et de reconstruire. On a réussi à ce point-ci, au début, nos assurances avaient couvert en bas de 500 000, ce qui n'était pas assez en vue des prix aujourd'hui de construction. Alors, on a approché un partenariat avec notre centre de santé, qui est allé à Santé Canada. On réussit à acquérir des montants assez significatifs pour nous aider à rebâtir. Et notre équipe de développement économique est allée dans le FIA 3 de la province. Dans le développement économique, il y avait des fonds pour l'infrastructure et l'infrastructure de développement économique social. Alors, on a eu un peu d'argent là. On a eu les services autochtones du Canada aussi, qui ont vu la différence qu'on avait besoin de continuer, de finir la construction. Alors, eux nous ont accordé un autre montant. Un projet qui était en vue au début de 3,4 millions, je crois, était maintenant rendu un petit peu plus de 4 millions. Et dans la bâtisse, on va avoir plusieurs services, des services sociaux à la communauté, en plus d'avoir un centre pour nos jeunes, encore une fois. J'avais oublié de mentionner aussi qu'il y avait un autre bénéfice. Nos aînés aussi vont avoir une place pour aller rétablir leur dîner. Les aînés avaient une bâtisse ici dans la Pinède dans le passé qui a été volée par de nos aînés par un individu. Et depuis ce temps-là, les aînés ont juste une petite place ici aux personnes, à notre hébergement des personnes âgées, pour avoir leur lunch. Alors, un autre bon bénéfice. Malgré tout ça, malgré tous les efforts, on voit un petit groupe sur Facebook qui continue encore à critiquer tout aspect de développement, tout le positif qu'on essaie d'établir pour notre communauté. Toujours en train de semer la zizanie dans notre communauté. Et avec ce projet, on menace de bloquer le projet pour manque de consultation. Un gros projet de plus de 4 millions, bénéfice à la communauté, bloqué parce qu'un petit groupe pense qu'il devrait être plus consulté que les autres. Le mois de juin dernier, le 1er juin 2020, le conseil avait envoyé toute information, les plans, le but des services. On a tout envoyé à la communauté. La bâtisse a changé de place juste légèrement à côté de où l'ancienne bâtisse était. Pas un gros changement. Et ce petit groupe-là encore accuse de toutes sortes de malfaisances. On m'accuse d'utiliser la construction de la bâtisse pour un bénéfice politique. Un bénéfice politique. Et bloquer le projet est quel genre de bénéfice pour eux? Ah oui. Un bénéfice politique, mais du sens contraire. Alors, j'espère que la communauté va réaliser que le bénéfice ici, on a consulté, on a envoyé l'information et il y a eu des questions, les questions ont été répondues.
Et au sujet du futur de la bâtisse, c'est clair que on va avoir l'espace, on va pouvoir avancer sur tous les aspects, les bénéfices sociaux à notre communauté. Alors, j'espère que vous allez regarder cette construction favorablement et ne pas laisser ce petit groupe-là prendre le monopole dans la discussion. Et si jamais vous allez participer dans leur discussion, posez-leur des questions importantes, et leur demander pourquoi tout ce que je fais est non. Tout ce que j'ai accompli est faux. Je comprends que ces gens-là ont une crainte quelconque que la communauté va voir honnêtement les bénéfices des 10 dernières années, ici pour moi comme grand chef, et de repousser les mensonges et la propagande politique de certains groupes qui lancent le mot dictateur en ma direction. Dictateur? OK. Au début, j'ai aidé à arrêter un pipeline avec les chefs du Québec. J'ai augmenté les salaires de tous nos employés. KYOT est bâti. On a le développement économique qui avance. On a toutes sortes de bénéfices, mais on refuse de les accepter. Alors, je vous demande tout simplement, demandez les questions à ces gens-là et allez défier la vraie dictature qui se prononce sur Facebook, parce que la vraie dictature est là, pas ici. Alors, je vous remercie pour votre temps et j'espère vous adresser bientôt dans la prochaine communication. On a.